Bonjour à tous, amis de la santé globale et holistique, c'est Antoine Chevalier, thérapeute quantique. Une nouvelle vidéo d'évolution spirituelle, car les princes de lumière d'Andromède m'ont demandé de canaliser leurs énergies lors de cette vidéo, intitulée Les êtres en involution. Je vais donc partager avec vous leur message en direct. Bonjour enfants de la Terre, nous sommes les princes de lumière d'Andromède. Et nous venons vous parler de votre humanité et de ce que l'on peut attendre de celle-ci. Ainsi, votre humanité est très schématiquement divisable en trois parties. Une première est constituée du plus grand nombre d'êtres incarnés qui sont venus sur la Terre, chacun pour leur raison, mais qui vivent leur vie aujourd'hui en travaillant, en consommant, en s'amusant, sans trop se soucier de ce qui se passe autour d'eux et en eux. Puis il y a toujours très schématiquement une deuxième partie, appelée les êtres d'involution ou en involution, qui eux sont plus conscients des tenants et des aboutissants. Comment fonctionne la vie sur cette terre, et comment ils peuvent en tirer parti, manipuler, utiliser, rentabiliser, et qui ont fait le choix d'œuvrer pour d'autres raisons et pour d'autres formes d'énergie liées à leur ego, leur intérêt, et des intérêts que nous pourrions qualifier de sombres, de basse fréquence. Ce sont un certain nombre de personnes qui tirent les ficelles de votre société, de vos sociétés aujourd'hui, que ce soit dans les pouvoirs de décision, à la fois politiques, économiques, financiers, idéologiques ou autres. Ce sont tous les êtres qui choisissent la drogue, l'exploitation de la vie, sous quelque forme que ce soit, les trafics. Ce sont les gens qui ne sont mobilisés que par l'intérêt, l'appât du gain, qui ne respectent pas le respect de la vie et les grandes lois de la nature, de votre nature terrestre. Tous ces êtres qui constituent les mafias, quelles qu'elles soient, les grands intérêts financiers, les grands groupes internationaux, non pas ceux qui travaillent pour, au bas de l'échelle, mais ceux qui décident, ceux qui ont des visions stratégiques et qui sont à la tête de ces organisations, de ces sociétés, de ces réelles associations de malfaiteurs. Puis il y a une troisième partie de la population qui, pour diverses raisons, sont dérangés
par ce qui se passe, par les décisions prises, les lois qui sont votées, par l'évolution de la vie, et cette évolution qui est plutôt une involution, où la vie est de moins en moins respectée, les libertés, le respect et l'autonomie des personnes est bafoué, sans parler celle des animaux et des plantes et de la nature. Et toute cette troisième partie, toutes ces personnes constituant cette troisième partie de la population terrestre, qui n'est pas si importante que cela, utilise la revendication, utilise les manifestations, les réseaux sociaux, lance des alertes, essaye d'éveiller le plus grand nombre. Et depuis déjà fort longtemps, des personnes de l'humanité qui étaient avec une sensibilité plus développée que les autres, ou qui ont été appelés par les plans supérieurs, se sont déjà manifestés pour alerter sur ce que la partie involutive de la population était en train de mettre en place. Alors pour la première partie de la population qui constitue l'immense majorité des personnes sur cette terre, qui suit le mouvement, qui subit, qui encaisse et qui peu à peu fait le jeu de cette partie involutive, cette grande masse de population est de plus en plus oppressée, manipulée, et continue tout de même à suivre, à subir et à servir. Et la partie involutive de la population, elle, est tout à fait consciente que les choses sont en train d'évoluer et ils mettent tout en œuvre pour, jusqu'au dernier moment, dans tous les domaines, continuer leur travail de sape de la vie et de l'évolution humaine, car ils ne souhaitent nullement voir cette évolution se réaliser. Car l'évolution de la vie ne conçoit pas l'asservissement, la manipulation, ni la prise de pouvoir, le contrôle, la perversion. Et toutes ces choses que nous voyons et nous percevons encore sur votre terre. Et parmi la partie des populations éveillées, il faut savoir qu'il y a des forces involutives qui se sont infiltrés, qui ont noyauté et qui ont voulu saper les velléités, les aspirations et l'évolution de cette partie
de la population terrestre. Ainsi, parmi toutes les personnes éveillées, prenez conscience que parmi vous, toutes les personnes qui voudront voir l'évolution par le chaos, par la destruction, qui seront dans des positions extrêmes, tranchées, même parmi toutes ces personnes éveillées, se cachent des personnes involutives. Et c'est celles qui exprimeront en termes d'évolution les changements les plus radicaux, les plus durs, les plus excessifs qu'il faudra chercher ces personnes involutives. Alors maintenant, que dire de ces personnes qui constituent le plus grand nombre, qui suivent le mouvement? Leurs âmes et leur présence divine ne sont pas en accord avec ce qu'elles acceptent de vivre. Et nous demandons à toutes les personnes éveillées qui refusent ce qui se passe à l'heure actuelle, dans l'amour et la lumière, d'aider les personnes qui sont endormies et qui suivent le mouvement général, afin de réveiller leur conscience, leur sens critique, leur bon sens, leur discernement, pour celles qui le voudront bien. Car l'humanité est face à un choix crucial dans son évolution. Alors certes, vous êtes encore dans la dualité, c'est pour cela qu'il y a à la fois des forces involutives et des forces évolutives qui s'expriment. Mais la Terre, votre planète, est en train de rentrer dans une zone où la dualité va disparaître. Et où les forces évolutives vont peu à peu s'épanouir. Et les forces involutives disparaître. Cela est dans l'ordre des choses cosmiques, universelles, d'évolution. Il faut bien que vous compreniez que la création de l'univers s'est faite par l'irruption de la lumière dans le néant. L'illumination de l'univers qui a en une fraction de seconde tout changé, le devenir de cet univers. Dès lors, l'ombre a peu perdu la pleine possession de cet espace et peu à peu la lumière a grandi. Votre terre fait partie de cette lumière. Votre humanité, au plus profond d'elle, a cette étincelle de lumière en elle, chacun en ce qui vous concerne. Même pour les personnes involutives, il subsiste une trace au plus profond de leur noirceur, de cette étincelle primordiale. Pour ceux qui sont endormis, la veilleuse continue à veiller.
Et pour ceux qui se sont réveillés, l'intensité de cette lumière a grandi peu à peu et ne cesse de grandir en chacun d'entre vous. Maintenant, il appartient à chacun qui écoutera cette vidéo de ressentir dans quelle catégorie elle se situe et dans quelle catégorie elle souhaite évoluer. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que de notre point de vue, vous êtes tous venus vous incarner sur cette terre pour vivre cette période si marquante de l'évolution de la planète, qui est l'éveil de cette nouvelle terre. Ce que dans d'autres temps et dans d'autres compréhensions, certains ont appelé l'Apocalypse. Temps des révélations. Maintenant, il appartiendra à chacun s'il souhaite vraiment réaliser ce qu'il est venu vivre sur cette terre, de rentrer dans l'action. Et cette action commence par ce positionnement. Où je désire me situer. Si je désire involuer, j'involuerai. Et dans les autres incarnations ou dans la suite de mon parcours, je serai mis en face de mes actes et de mon choix, avec ce que cela comprend comme conséquence. Ceux qui continueront à rester endormis seront sans doute redirigés sur d'autres plans. Et suivant le nombre, peut-être que des enseignants viendront éveiller ces personnes. Enfin, pour les gens qui se sont réveillés et qui œuvrent déjà à la nouvelle terre, beaucoup seront appelés à continuer, à aller réveiller leurs sœurs et frères endormis, de ceux qui n'auront pas été redirigés sur d'autres plans. Car l'univers dans lequel vous vivez et dans laquelle votre planète continue son chemin est énormément complexe à votre compréhension, à la fois dans son mode de fonctionnement et à la fois dans la multiplicité des plans et des niveaux de conscience et de fonctionnement. Avec des formes de vie
des formes d'interaction, des formes d'intelligence et d'évolution innombrables. Nous faisons appel à toutes les âmes endormies. Nous demandons à leur présence divine de manifester dans leur sommeil des expériences qui vont les secouer, les interpeller, les faire se réveiller pour le plus grand nombre. Afin que les forces involutives aient de moins en moins d'importance, d'influence et de matière sous leur pouvoir, sous leur volonté, dans leur malfaçon. La Terre continue son processus d'évolution. Les vibrations de la Terre montent en fréquence, ce qui rend ipso facto les basses fréquences involutives inadéquates avec le fonctionnement de la Terre. Ce constat d'évolution, elles ne veulent et ne peuvent l'entendre, mais elles y seront confrontées très bientôt. Cela est inéluctable, car cela a déjà commencé depuis un certain nombre d'années. Ne continuez pas à croire ceux qui essayent de vous leurrer, de vous maintenir dans ce cauchemar, dans cette croyance limitative. Nous qui voyons des plans supérieurs ce qui se passe réellement, nous pouvons vous assurer que le plan de lumière s'installe sur la Terre malgré tous leurs efforts, toutes leurs machinations, toutes leurs créations, toutes leurs œuvres médiatiques de désinformation et de manipulation. Vous qui entendez ce message, il vous appartient de prendre conscience, de vous positionner et d'agir dans le sens où vous voulez aller, de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, en sachant que la dualité disparaîtra, puisqu'il ne restera plus que le plan d'amour et de lumière sur cette terre. N'ayez pas peur de ce changement. Au contraire, ayez foi. Investissez de toute votre énergie, de toutes vos pensées, vos paroles et vos actions, cette nouvelle terre qui émerge. Et ne laissez plus les forces involutives
Utilisez quoi que ce soit de votre énergie, de votre vie, de votre destinée. Ne sombrez pas dans les énergies de destruction et de chaos pour vous venger ou pour faire payer. Ce serait faire encore le jeu des forces involutives. Soyez dans l'amour, la bienveillance, le respect, mais tout en refusant, en sachant dire non à tout ce que l'involution peut vous proposer. Nous vous souhaitons à tous de nous rejoindre dans l'amour et la lumière et de manifester l'abondance des bienfaits de la création, chacun en ce qui vous concerne, avec cette nouvelle terre. Le cauchemar de l'involution va bientôt disparaître. Il nous reste à remercier ces grands êtres d'amour et de lumière pour leur message et de suivre, pourquoi pas, ce qu'ils nous ont proposé. À chacun son choix. En ce qui me concerne, cela fait longtemps que j'ai choisi l'amour et la lumière, et pour rien au monde je ne reviendrai en arrière. Prenez bien soin de vous. Namasté à tous.